Salut à tous, ici Awo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone, un petit deck review. Alors aujourd'hui le deck que je voulais vous présenter c'est celui-ci, donc The Grand Tournament Combo. Euh, Hop là, ok, j'ai un pote qui est en train de péter un cap sur, sur les decks aggro. Euh, donc du coup ouais, le deck que je voulais vous présenter donc c'est un druide combo assez classique, donc avec double innervation. On fait entrer la Living Roots, donc les racines vivantes, à la place du croc zombie. Moi je trouve ça un petit peu plus utile, c'est plus polyvalent, et ça fait le café. Euh, Ensuite, donc on a deux croissances assez classiques pour accélérer le jeu, deux colères. On joue deux Darnassus Aspirant, donc les aspirantes de Darnassus, qui pareil vont nous permettre d'accélérer le jeu avec les croissances. Donc carte extrêmement forte, peut-être la meilleure carte TGT du druide. Derrière, la double combo, hein, double force de la nature, double rugissement sauvage. Un BGH pour aller gérer les tons. Donc deux balayages, c'est assez classique. Deux anciens du bosquet. Non, gardiens du bosquet, pardon. Classique aussi. Double shredder aussi. Et là, on rentre deux combattants sauvages. Euh, alors pourquoi? Cette carte en soi, elle a pas l'air si forte que ça, c'est une 5-4 pour 4, ça a quand même des bonnes stats, hein. Mais le Yeti, c'est une 4-5 pour 4, ce qui est beaucoup plus fort, hein. 4 points de dégâts, il y a plein de moyens de les faire, 5 points de dégâts, c'est beaucoup plus compliqué. Mais l'Inspire, donc quand on utilise notre pouvoir héroïque, ça donne plus 2 d'attaque à notre héros, ce qui fait que notre héros a 3 d'attaque. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 3 d'attaque, c'est une colère en fait. C'est une colère à 3. Après, certes, notre héros va prendre des dégâts, mais en fait, je trouve que cette carte est extrêmement forte pour contrôler le board. Et c'est un petit peu l'idée du Chevalier Murloc en paladin. Un petit peu différent, mais dans l'idée, c'est pareil. C'est tour 4, elle est pas très forte. Tour 6, vous posez une 5-4, et en plus de ça, vous allez gérer. Vous allez faire 3 points de dégâts là où vous en avez besoin. Ou 2 ou 1 d'ailleurs, hein, si vous avez besoin que de 2 ou. Si vous avez besoin qu'un point de dégâts, vous avez pas besoin de la carte. Mais je trouve ça assez fort. D'ailleurs, on a double Drake Azur, double druide de la griffe, c'est assez classique. Double Drake Azur, pourquoi? Pour la pioche, parce qu'on a pas mal de sorts, vu qu'on rentre la racine vivante. Donc c'est pareil, la racine vivante à 3, c'est assez fort. Euh, donc double force de la nature, on en a déjà parlé. Le petit Torisan qui va permettre d'accélérer le jeu. Les deux anciens du savoir pour la pioche et le Dr Boom parce que c'est broken. Hop là, toi tu reviens. Et du coup, je vais tout de suite vous montrer ce deck en ladder. Alors, hop là, il est là. Alors, qu'est-ce que j'en pense, moi, de ce deck? Bon, déjà, si je le joue, c'est que je pense qu'il est fort. Est-ce qu'il est meilleur qu'une combo classique? Alors, en ce moment, on voit beaucoup de combos revenir avec... les ombres sont, de manière générale, sorties des druides combos. Mais, on voit à la place des Yeti revenir. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de toute manière, on ne joue plus de tour 3. Parce qu'on a les énervations, les croissances et les aspirantes de Darnassus qui nous permettent de sauter les tours 3. Est-ce qu'on garde le Shredder là? Donc ça on renvoie, c'est sûr. Shredder tour 2, ça peut être pas mal. Je pense qu'on va faire ça. Euh... Relation de mulligan, je gride un peu clairement, hein, de toute manière. Mais j'aurais préféré avoir la pièce pour pouvoir le jouer un tour 1, mais c'est pas grave. Euh... je répète qu'elle est en train de mettre sur le jeu. Alors ça, c'est je pense beaucoup mieux que le Shredder. On le met immédiatement. La petite croissance qui fait du bien, et comme ça, prochain tour, on peut Shredder. Ou alors, ouais, non, on va même faire mieux que Shredder. On va faire le combattant sauvage, plus innervation, pouvoir, pour aller gérer assez facilement son jongleur de couteau. Alors ouais, ça, vous pouvez pas le faire tout le temps, de le jouer avec l'innervation, oui. Mais là, mine de rien, on n'avait pas de moyen en main de gérer le jongleur de couteau. Imaginons qu'on ait une ombre ou un Yeti à la place, ça faisait pas grande différence. Et là, lui, il fait le trade quand même.
C'est pareil, c'est une carte. L'adversaire sait que s'il la laisse sur le board, il va se faire rect de cette manière. Donc, euh, elle force les trades, c'est plutôt pas mal. Bon là, croissance ancien, ça me paraît vraiment pas mal. Parce qu'en plus, il a pas forcément les moyens pour l'instant de venir le trade. Enfin si, il a 5 points de dégâts en soi. Mais il doit claquer son alpha, moi ça me va. Ça me va s'il claque tout dedans. Ah, il a Argus. Je suis pas fan du play. Je suis pas fan du play, pourquoi? Parce que moi je vais trade là. Non, en fait, non. Là, j'ai mieux à faire même. Est-ce que je devrais pas? Sinon. Non, la combo, on va la garder. Je pense que faire Racine Vivante ici, trade là, Shredder, c'est vraiment pas mal. Sinon, je peux silence, mais j'ai pas peur en fait des dégâts qu'il va me mettre pour l'instant. Je pense que je peux le prendre de vitesse. On a la combo, donc tour 9, on a 14 points de dégâts. Euh, il va probablement jamais essayer de gérer tout notre board. C'est un zoo classique, hein, donc c'est un zoo qui est assez face. C'est pas du Demon Lock visiblement. On voit rarement les loups alpha et les Argus dans le Demon Lock. Et encore moins les Gnome lépreux. Ouais, les zoos non plus. Donc c'est clairement... Alors s'il veut face, je pense que je face plus vite que lui, hein. Est-ce qu'on silence? Oui. On va clairement les silences là-dessus. Derrière, je pense que je fais le trade ici. On va face. Et là, je veux pas m'avancer, mais la game est quasiment gagnée. Le prochain tour, on a 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a 20 points de dégâts déjà, si nous gère pas notre board. Si gère le board, on s'en fout, on tempo, on essaie de le passer à 14 le plus rapidement possible. Et derrière, dans 2 tours, on a la combo, hein. Bon bah il face. Est-ce qu'il a une ombre flamme? Oh, pas mal ça. C'est très rare dans ce deck. Mais voilà, je pense malgré tout qu'il a perdu. Il se passe lui-même. On va probablement Shredder. Ouais, tout simplement Shredder, coup de pouvoir. Donc cette carte qui peut pas attaquer sauf en Inspire, donc quand j'utilise mon pouvoir héroïque. Et là il est à 14 de teneur. Je pense pas qu'il ait 13 points de dégâts en main. Je vois pas comment il pourrait les avoir en fait. Je trouve qu'il a claqué une puissance accablante. Donc ouais, non, il peut pas. Il va probablement pas poser de taunt. Voilà. Et là, on sait qu'on a gagné. Et donc voilà. Bon, assez easy. Le combattant sauvage quand même qui lui a fait part de la tempo, hein. Donc franchement moi cette carte je l'aime beaucoup. Parce que là, bon, et en soi elle m'a juste permis de trade un jongleur de couteau. Mais elle lui a aussi fait perdre de la tempo parce qu'il a dû la trade derrière. Donc ça a aussi dû sacrifier sa 3-2. Et là-dessus je trouve ça vraiment pas mal. Après je dis pas que c'est meilleur qu'un Yeti. C'est un style de jeu différent. Euh, Le deck que je joue actuellement, moi, est peut-être moins basé sur la combo. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a pas mal de listes qui traînent aussi de ce deck-là, où on n'a pas une double combo, mais on a une simple combo. Donc deux rugissements et une seule force de la nature. Pourquoi? Parce qu'on va plus gérer en fait sur un gros board et avec le rugissement. Donc on n'a pas forcément besoin en fait de la double combo. Moi maintenant je la mets parce que je vois pas vraiment ce qui pourrait être plus fort en soi. Je l'aime bien comme ça ce deck en fait. Il faudrait peut-être rajouter, si on croise trop de Grim, un Limon ou un Harrison Jones, auquel cas il faudrait à mon avis enlever soit un Drake Azur, soit un combattant sauvage. Peut-être plus le Drake Azur. À voir. À voir. Bon, donc, dans Nasus Aspirante, on garde. La colère, on garde très clairement. Est-ce que j'ai envie de garder le Drake Azur? Parce que je pourrais faire ça tour 2. Et pièce Drake Azur au tour d'après. D'un autre côté, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un Drake Azur? J'hésite. Non, on va le renvoyer. On va voir. Un peu de chance, on peut choper. Ok. Pas forcément mieux. Euh, le Drake Azur était peut-être plus intéressant.
Mais avec l'innovation, ça devient intéressant. Je pense qu'on va pièce Darnassus. Prochain tour, on a que 3 de mana, on va pas pouvoir jouer grand chose, mais peut-être une colère si nous jouons un truc embêtant. C'est un prêtre dragon, hein. Prêtre dragon avec une très mauvaise sortie. Et là, je pense que l'innervation druide de la griffe pour venir protéger tout simplement notre aspirante et on face. On fait pas le trade pour l'instant parce que de toute manière, le druide de la griffe va le one shot. Il a pas de dragon en main, du coup, il nous donne l'information. Ok, et là, il perd clairement de la tempo. Je pense qu'on fait le trade ici. Euh, ouais, ouais, je pense. Et derrière, alors je pourrais double colère. Ou colère à 3 pouvoirs. Colère à 3 pouvoirs me paraît pas mal. Je veux pas lui laisser celle-là. Je veux pas lui donner l'occasion en fait d'aller buff une autre de ses créatures. Je préfère la perdre. Alors après, bon, une des faiblesses par exemple contre prêtre du combattant sauvage face au Yeti, c'est que le combattant sauvage est sensible au Shadow Word Death. Donc pour 3 de mana, il détruit une créature avec 5 d'attaque ou plus. Là où le Yeti, lui, n'y est pas sensible. Il a vraiment une sortie moisie. Il n'y a rien à dire. Euh, hein, qu'est-ce que je vais... Alors comment je vais la gérer? J'ai plusieurs solutions. Je pourrais faire ça et trade la Darnassus. Juste trade comme ça et donner un coup de pouvoir. Je pense que ça plus une pioche, en fait. Il nous faut des cartes. Donc on va les piocher. On pioche la force de la nature. C'est... Ah bah voilà. Ah, il fait une très mauvaise sortie là en même temps, hein. Cette game était facile. Il nous sort aucun dragon en main. Donc aucun moyen de buff son dragonnet du crépuscule et son maître des dragons, je crois. La 2-4 en tout cas. Enfin, un 4 qui devient 2-4 taunt s'il a un dragon. Du coup, ça le met assez mal. Mais voilà. Alors après, bon, ce deck, je sais que c'est pas vraiment une innovation ou quoi que ce soit. C'est juste une version remaniée euh, du double combo classique. Je pense qu'à l'heure actuelle, le double combo, de toute manière, c'est exactement cette decklist sans les combattants sauvages. Avec généralement, du coup, on va mettre un Yeti et un Harrison ou un Limon, en fait, à la place des combattants sauvages. Les Shades sont plus trop joués, hein, comme je l'ai dit au début. Est-ce que j'ai envie? Alors, Druide de la griffe, combattant sauvage, on renvoie. Alors, le problème de ça, c'est que si je les pose en 1-1, il va juste trade son arme dedans. Et ça va être inefficace. J'ai presque envie de le renvoyer. Ça, j'aimerais bien le piocher quand j'ai un Dracazur en main ou sur le board. Mais c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Donc, on peut voir ici. Alors, la carte qui apparaît en orange, c'est celle que je pioche à ce tour-là. Je pioche une croissance, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas de T4, enfin de drop 4. Il nous faudrait. D'accord, ok. Donc, ça a l'air d'être clairement de l'aggro. Contre. Alors là, on a le choix entre les deux. Clairement, contre de l'aggro, on préfère l'aspirante de Darnassus. On la préfère pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre de gérer le board et que lui aussi, ça va, entre guillemets, le forcer à trade. Il va avoir envie de la trade parce qu'il veut pas laisser ça. Voilà, j'ai un peu peur de la pièce poison. Ouais, semble être ça, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh... Après, je connais pas sa decklist. Je sais pas exactement comment elle fonctionne. Je vais mettre un peu. Si j'avais su d'ailleurs que c'était une decklist aussi aggro, j'aurais probablement gardé la racine vivante hein, pour. Parce que là, les 2-1, elles auraient clairement fait le café au tour 1 pour aller gérer son petit. Ok. Ouais, je sais pas du tout quel decklist c'est. Je la connais pas. Je pense qu'au prochain tour, on va druide de la griffe. Même s'il y a de grandes chances qu'on se prenne un sap. Mais il faut l'essayer. S'il a pas le sap en main, ça va me permettre de tempo un peu. Prochain tour, je pourrais soit keeper pouvoir, soit combattant sauvage pouvoir. Je pense que le keeper pouvoir à l'heure actuelle est peut-être plus intéressant. Donc on va voir.
Toc toc toc. On dirait pas qu'il veut sap. Non. Poison, il va trade ses créatures, je suppose. Non, d'accord, ok. Alors ça, c'est pas grave parce qu'il va trade celle-là, voilà. Derrière, il face. Moi, je vais keeper là-dessus à 2. Et pouvoir sur la 1, je pense. Hop là. Après, il vide vraiment sa main, là. Quoique, pas tant que ça, il a 4 cartes, j'en ai 4. Ouais. Mais bon, en même temps, je l'ai vidé aussi grâce aux accélérations. Faut pas se voiler la face. Bon, je pense clairement qu'on va garder les anciens pour piocher. C'est... pour se soigner, justement. Ça me fait plaisir qu'il me fasse piocher. Ça, c'est vraiment pas mal. On va, du coup, on va essayer de tenir là. Il a un tour qui est un peu vide pour l'instant. En tradant son board. Enfin, alors il pourrait trade ma 2-4 avec donc l'Argent Square plus le pouvoir. Ok, non. Donc il va juste le trade à l'arme, je suppose, mal, visiblement. Alors, plusieurs moyens. Donc, pour trade tout le board, de toute manière, j'ai pas le choix. C'est la force de la nature. Parce que sinon, je peux faire un trade ici, pouvoir par exemple là, et ensuite aucun moyen de trade celle-là. Ou alors je pourrais combattant sauvage pour trade ici. Pour ça que j'ai pas grand chose d'intéressant à faire. Force de la nature peut être intéressante pour trade le board. Sinon, je peux ancien du savoir. Je pense qu'on va force de la nature. On fait ça avec ça. Et derrière, on trade. C'est pas grave, au prochain tour, on fera peut-être. C'est pas grave. Là, j'ai une grosse main. L'ancien du savoir, je vais plus le garder en mode heal qu'en mode dégâts. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de le laisser rien sur le board pour qu'il puisse pas venir comboter euh, avec ses poisons, enfin ses huiles. D'ailleurs, qui va peut-être m'en jouer une là. Prépa huile. Non, on dirait pas. Ah, SI7. Il va face, je suppose, avec le SI7, voilà, assez évident. C'est bien compliqué là. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me heal, mais dans ce cas-là, je laisse la 3-3 en vie. C'est dangereux. Je peux trade ça, plus trade celle-là, avec le combattant sauvage. Là, il me resterait 2 de mana, j'ai rien à faire. Ou alors, je peux Drake Azure en espérant choper une colère. Mais c'est un peu du all-in. Je pense que je vais combattant sauvage. Je suis à 6. Sur 8 plus... Non, je suis à 7. Oui, j'ai un point d'armure qui a été généré. Sur 8 plus le poison. J'ai oublié le nom. L'huile de... Non, l'huile d'affûtage. Oui, voilà. Sur l'huile d'affûtage, non, il gagne pas, vu qu'il a qu'un durabilité. Parce qu'il pourrait me faire huile d'affûtage plus déluge de lame, ce qui me mettrait très mal. Est-ce qu'il a assez 2, 4... Non, il lui manque un de mana pour faire ça. Plutôt pas mal. Je pense qu'au prochain tour, on va ancien plus pouvoir. On va chercher à se heal. Après, le problème là dans ce deck, c'est qu'on a que les druides de la griffe comme ça. On joue pas de crash vase. Les crash vase ont un petit peu disparu tout simplement parce que un crash vase ça fait pas la différence contre un deck aggro comme ça. Il va le sap, il va le silence, il va le défoncer, votre crash vase. Vous aurez jamais le temps d'en prendre bénéfice. Ok. Une éviscération? Non. Du coup, on va tout simplement se heal, je pense. Je peux pas me permettre de le trade au pouvoir. Hein. Donc il va falloir que je trade comme ça. Et derrière on face. Il a 2 points de dégâts. Donc il m'en manque 6. Donc il a plusieurs moyens. Hein. Il pourrait faire l'huile plus... Alors s'il avait l'huile en main ou les viscérations, il les aurait jouées. Donc non. S'il aurait eu l'étal au tour précédent. Donc il a aucune de ces 2 cartes. Et je pense que c'est le seul combo qu'il a pour gagner. À ce tour là en tout cas. Fury, donc 4 points de dégâts. Derrière il trade.
Là, il met 2 points de dégâts. Il met son arme. Dr. Boom qui fait clairement pas la différence là. On sait un petit peu avant quelle carte on va piocher. On le sait pas bien sûr avant le jeu, mais c'est compliqué là, hein. Je pense de toute marque aller piocher. Et le plus important, la force de la nature qui nous sert à rien. Du coup, on va trade ici. On va pouvoir... J'aurais dû piocher avant avec ça. Parce que là, si je pioche une colère, ça va me faire pleurer. Non, ok. On va trade comme ça. Il manque un point de dégâts pour l'instant. Est-ce que j'ai envie d'aller innervation BGH? Pas forcément. Ah, ça déclisse qui est du full aggro autour des boucliers divins. Ok, donc il sape. À côté de ça, qu'est-ce qu'il me joue du coup? L'éviscération, ouais. Hop là, well played. Je confonds toujours les deux. Je voulais dire well play. Pas de bonne manière ici. Ah, bon, ouais, plutôt original ça decklist. Ça a l'air efficace. Moi je suis un très mauvais voleur, c'est probablement la classe que j'ai joué le moins avec le chasseur. Il y a des gameplays qui m'intéressent pas forcément. Après le voleur miracle, old school à base de Leroy pas de l'ombre, me plaisait vraiment, mais depuis qu'il a été nerfé, il peut plus être joué de toute manière. Mais ouais, non, c'est pas une classe que je maîtrise vraiment. Du coup, parfois j'ai du mal à me rappeler les coups en mana, etc. On avait fait une bonne sortie pourtant sur la game précédente, mais bon, l'ultra aggro comme ça, c'est toujours gênant. Après, le voleur a plein de moyens de venir nous mettre le létal, même quand on reprend le contrôle du board. Ce qui est embêtant dans cette classe. Donc là, on a du paladin. On va enlever ces deux cartes. Est-ce qu'on garde de la colère? Oui. On la garde pour une Secret Keeper, par exemple. Le swipe qui arrive, ça c'est parfait. Balayage, c'est vraiment une carte qu'on veut contre paladin. Tout simplement pour aller contrer son régiment. On est assez content de la main là. Il nous manque de l'accélération, on espère la top deck. Hop là. Après, on a l'innervation. Du coup, on a un début d'accélération, mais si au prochain tour on pouvait top deck soit une croissance, soit une aspirante, c'est pas mal. Okay. Et donc, encore de l'aggro pour changer. On va aller péter le bouclier divin. Du coup, ça c'est soit du éboladin, soit du secret cancer. C'est-à-dire le deck secret ultra aggro à base de Béné, etc. Balayage qui vient de nous embêter, hein, très clairement. Les balayages, les boucliers divins. C'est moi la fatigue. On va mettre, je pense que l'innervation sur le tweet de la griffe, c'était le mieux pour aller chercher un taunt. C'est pas forcément évident à passer pour lui. Il y a peut-être un Eldor en main. Dans ce cas-là, ça sera embêtant. Il l'a pas. C'est plutôt bien. Est-ce qu'il a une Béné? Ça, c'est pas impossible. Non, un secret, ok. Et derrière, donc, il ne fait pas de trade. Probablement parce qu'il a un noble sacrifice ou un avenge, et qu'il veut les faire proc. Du coup, nous, on va aller check avec ça. On va faire comme ça. Ok, non, donc c'est pas un avenge. Est-ce qu'on va les tuer à leur 1-1? Pas forcément, par contre, faire péter le bouclier divin de l'autre. Ça peut être intéressant. On pioche un druide de la griffe pour le prochain tour. Hop là. Donc compétitive spirit, hein. Il y a une 3-3, une 2-2. Il doit tout de même envoyer les deux pour passer. Ou alors sortir un régiment. Ou une consécration. Ou un tour 5, what? Jongleur plus... Alors ça me va. Ça me va parce que j'ai le swipe en main, donc... en espérant que... Non, ok, donc il va trader avec celle-là. C'est pas grave, on va swipe sur le jongleur. Il va lui rester une 3-2. On arrive à tempo un petit peu. Top deck une croissance. Pas forcément d'utilité dans le match-up, hein. Enfin, dans le match-up, si. Ça a tout le temps une utilité, une croissance. Je dis de la merde là. Mais c'est juste que là, pour l'instant, la croissance nous sert à rien.
Parce qu'on n'a pas le temps d'aller faire de l'accélération, là, vous en early game, sur les tours où on a un petit peu rien fait. Là, on peut pas se permettre. Alors j'aimerais bien jouer le druide de la griffe, mais j'ai assez peur du secret qui pourrait être la, le repentir. Bon, on va jouer ça. Ok, c'était pas un repentir. Est-ce que j'ai envie de trade ça? Probablement un Avenge qui va pop. Ouais. C'est pas grave parce qu'on peut toujours faire le trade. On va certes prendre 7 points de dégâts, mais derrière on a 2 heals en main. Que 10 de heal, ça va. Bon là, le problème c'est que s'il nous joue l'adversaire mystérieux, on pleure. Clairement. Ce serait le pire truc ce tour-ci. Ok, faveur d'hygiène. Ça va, ça ralentit un petit peu. Et je pense donc que on va... ok. Deuxième régiment qui fait mal. Son top deck, le deuxième balayage, on a gagné la game. Malheureusement, non. On va faire le trade là. On va voir ce qu'on repop. Ça, c'est pas mal. Du coup, est-ce que je ferais pas juste ça pour le faire proc? Et derrière, on met un taunt. Voilà. Sinon, j'allais partir sur un ancien du savoir, mais j'avoue que le Wild Pyromancer, donc le pyromancien sauvage, qui pop ici, ça me plaît plutôt bien. Ok. Bon, il nous met masse secret. Et ça, pour moi, c'est la grosse faiblesse du deck, hein, c'est que là, il nous pioche que des secrets, il se retrouve totalement acculé. Alors, on va aller se soigner, on n'a pas besoin de draw pour l'instant. Derrière, on va pouvoir... On va essayer de trade pour voir. Non, il y a un noble sacrifice, ça on s'y attendait. La Avenge qui pop, ici c'est parfait, du coup on fait le trade comme ça, et ça on n'a même pas besoin d'aller le trade pour l'instant, on va juste face. D'ailleurs on a un enregistrement en main, donc on peut aller assez vite sur les dégâts. Bon la Béné des Rois probablement, et voilà, on l'attendait celle-là, hein. On va probablement silence au champ de four, du coup. Je pense que c'est le mieux, oui, de silence. Je réfléchis, mais silence pour 4 à côté, j'ai pas grand chose à faire. Je peux jouer un Dracazur. On va aller voir ce qu'on chope. Ok, donc c'était un repentir. On va silence là-dessus. Et on face. Il a que 3 points de dégâts. Je pense pas qu'il en trouve 13 comme ça, en un tour. Après, il peut toujours nous jouer l'adversaire mystérieux, qui reste un énorme problème là. Mais il l'a pas. Et du coup, on prend la victoire. Voilà. Alors, même si on s'est fait un petit peu agresser en early game, on réussit à tempo en mid game. Et derrière, on reprend la main. Voilà. Après c'est du druide combo classique, hein, donc c'est le même gameplay, on a juste une carte qui change, qui vient nous apporter un petit peu plus de removal. Donc moi j'aime bien, surtout dans une méta assez aggro comme ça. Removal supplémentaire est sympa. Et parce que de toute manière, généralement voilà, on va pas gagner. Contre de l'aggro, on gagne pas parce qu'on réussit à les prendre de vitesse. Enfin, contre certains aussi, mais pas contre tous. Alors que en gérant le board et en ayant des removals, on va mieux marcher. Alors là, match-up mirror, du coup, on renvoie tout. Parce que match-up mirror, il nous faut les aspirants de Narnatus et les croissances. On en a aucune. Ultra late ce qu'on chope là. Très embêtant. On espère vraiment le top deck là, hein, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Pas de top deck en vue. On va voir si lui il les a. En plus, on n'a rien pour aller gérer une aspirante. C'est ce qui me faisait peur, on n'a même pas de colère. Ouais, la colère, on aurait pu la garder en main, mais on l'a pas eu, de toute manière. Ça peut se garder pour aller gérer une aspirante. Le problème, c'est que là, innovation, croissance, double aspirante. Living Root qui sort, ça sert à rien. Si ça peut me servir à en gérer une, je pense que je vais le faire.
Je vais le faire parce que là il monte trop au mana, ça m'embête. Je voudrais qu'il reste à 4, je veux pas qu'il me sorte le Torisan trop vite s'il l'a en main. Donc on réussit à faire le trade, là ça va. Après le problème c'est que tout pro on a rien à gérer. Donc faudrait essayer de top deck la croissance. Croissance, ou une aspirante, ou à la limite une colère. La colère serait pas mal. Ah, il continue à accélérer à mort son jeu, mais pour moi là il a trop accéléré, entre guillemets. À part s'il a Torisan Dr Boom, quel cas il va me mettre la misère. Sauf si je top deck mon BGH, ça ferait bien. On va juste jouer la croissance. Là, le problème c'est que là je le vois pas me jouer. Enfin, il m'a rien joué au tour précédent, donc ceci dit, il a peut-être du Torisan, Dr Boom, de l'ensemble du savoir aussi. Il pourrait me sortir des trucs assez chiants. La druide de la griffe, ça fait pas la différence. Ouais, il a peu de cartes en main. Innovation Dr Boom, c'est super fort là. Très peu de chances qu'il ait le BGH. S'il l'a pas, il doit sacrifier son board plus pouvoir pour le trade. Il a peut-être une colère, mais il doit quand même sacrifier le druide de la griffe. Ouais, non, il l'avait pas. Donc là, je prends un petit avantage bien sympathique. Après bon, il a toujours une énorme avance, hein, mais ah, c'est pas mal. Bon, par contre, derrière, ce qui va venir m'embêter, ouais, je pense que je vais devoir... ouais, à mon avis, je dois le faire. Comme ça, je peux faire les trades ici et là. Voilà, on aurait voulu que ça tombe un peu plus haut. Bon, c'est pas grave. On va trade comme ça. Et derrière, on met un druide de la griffe. En taunt. Voilà, du coup, c'est moi qui ai plus de main et lui qui a une grosse main. Et j'avais pas le choix, son ancien du savoir m'a fait super mal, en soi. Parce que du coup, je pouvais pas me permettre, en fait, avec... j'avais 18 points de vie, je pouvais pas me permettre de laisser une 5-5 en vie. Parce que derrière, là, je suis très short en PV. Hein. Je suis à 2 au-dessus de la combo. Il a le keeper qui fait un petit peu mal. Après, il a un tour un petit peu vite derrière. Ça, c'est cool. On va probablement ancien. Faire le trade et ancien, je pense. On va d'abord aller draw pour voir ce qu'on peut choper. Une colère, c'est pas mal. Torisan, c'est pas mal. Surtout la colère avec le Drake Azure, donc on a une colère à 4, si besoin. Bon. Ok, Torisan. Je pense que son Torisan, de toute manière, je vais le gérer avec mon ancien. Et derrière, on va peut-être jouer notre Torisan, justement. Ouais, ça me paraît pas mal. On met de la pression. Là, pour l'instant, on a le board. On a des manières à peu près équivalentes. En mana, on a réussi à le rattraper. Et après, en PV, on est un petit peu en dessous. On a 9 de moins, mais on a une main qui est pas mal avec des bonnes combos entre le Drake Azure et les sorts. La croissance pour aller piocher au tour d'après. Là, il nous faudrait vraiment un keeper. On a que de la colère. Est-ce que j'ai envie d'aller piocher? Ouais. Et le top deck qui fait plaisir. On s'y lance là-dessus. On va foutre une colère à 4 du coup, même si c'est overkill là-dessus. On veut garder Torisan en vie absolument. Alors, ça m'embête, mais en même temps. Hop, on va juste... Allez, face. Est-ce qu'il peut avoir le létal sur la combo? Ouais, il l'a. Il l'a parce qu'il trade comme ça. Ça lui apporte... Non, ça lui apporte que 2 points de dégâts. Hein. Non, 3. Non, 2. 2. Ouais, 2. Donc du coup, il faudrait... Non, ok, il a pas la combo. Et alors derrière nous, non, on a 5 points de dégâts là. Qui peuvent faire le café. Je pense qu'il va aller trade le Torisan. Mais le problème c'est que derrière on a 4, 5, 6, 11, 12.
À 12 points de dégâts pour l'instant. Un Harrison qui fait clairement pas la différence. Des GH qui fait pas la différence. Et la Force of Nature qui vient finir la game. Hop là. Et voilà. Même s'il a une sortie avec double Darnassus, pour moi en fait il a trop accéléré son jeu. Bon après c'est pas forcément sa pote, hein, c'est pas lui qui choisit ce qu'il pioche. Mais double Darnassus plus derrière une croissance, ça fait 3 cartes qui en soi apportent pas une value qui est énorme puisqu'il avait plus de main en fait. Quand il avait un niveau de mana extraordinaire. Alors que moi j'avais une main donc en early il m'a un petit peu défoncé, mais après en mid game j'avais plus d'opportunités, j'avais plus de choix que lui. Ok, bon, chasseur. Alors, on va clairement renvoyer le Shredder et le Drake-Azur, ça on va le garder. Ça peut aller faire un trade intéressant. Après, est-ce qu'on le joue? Les croissances et les Darnassus qui veulent pas venir. Hein. Est-ce que je le joue ou pas? Si c'est du cancer, c'est intéressant de le jouer. Si c'est du Unface, je veux dire. D'un autre côté, si c'est pas du Unface, ça peut aller faire un trade. Enfin, ça peut s'utiliser en sort en fait. Puis j'ai le Drake-Azur pour le jouer ensemble. Mais je pense quand même que j'ai plus peur en fait du Unface que du midrange. Je pense que les Mets ça peut être pas mal. Si jamais il joue Unface là, je pourrais aller lui trade du lépreux. Voilà. Je trade son lépreux, derrière moi j'ai une aspirante de Darnassus, donc ça me permettra de jouer le Shredder au prochain tour. C'est excellent. Totalement excellent là. On a une sortie qui est plutôt agréable, puisque le prochain tour ça sera le Shredder, tour d'après le Drake-Azur, après l'aspirante de Darnassus, voilà. Ça prend un quick shot, c'est mort. Ça peut prendre un silence aussi. Non, ça prend pas de silence du coup. Mais bon, le quick shot qui part là-dessus, soit ça me va. Ça me va, c'est. Non, juste pour voir que on peut jouer un autre, hein, mais. Ça me va le quick shot qui part là-dessus, parce qu'il a un tour 2 qui est totalement vide. Donc, je n'ai aucune raison de me plaindre. Hop là, le compagnon animal. La 2-4. Très bien. Nous, on va juste Shredder. Et continuer à face. Là, on a la combo en main, donc faut pas oublier ça. Là, on a la combo en main. Tour 9, on met 14 points de dégâts. Est-ce qu'on a vraiment un intérêt à essayer de trade tout? Pas forcément. Il nous joue quoi? Là, je les chiens à 2. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Parce que de toute manière, moi, je vais probablement keeper là-dessus. Voilà. Il va trade les deux là-dedans, mais c'est pas grave. Moi, je vais keeper sur ça. De toute manière. Ouais, il n'y a pas de meilleur play. On pose le keeper. On a double force de la nature, plus un rugissement. Donc là, peut-être devoir en utiliser une pour trade le board. C'est possible. Ça peut avoir son intérêt. Nouveau compagnon animal. Putain, ça c'est chiant. Je pense que je vais force de la nature là. Ouais. Je pense que je vais faire. Il m'en reste une de toute manière et je peux trade tout son board. Derrière, il a plus que 2 cartes en main. 3 avec celle-là. Ça me va. Ça me va, ça me va. Tour un petit peu vite s'il a que le savon. C'est parfait. Nous, on va Drake-Azur et pouvoir, probablement. Est-ce que le Shredder est mieux? Je pense pas. J'ai besoin d'aller piocher, voir un petit peu ce que je peux choper. Voilà. L'ancien du savoir, c'est très bon. Donc j'ai l'ancien du savoir que je vais pouvoir utiliser en heal. J'ai plus forcément envie de piocher. J'ai la combo. J'ai un BGH si jamais il me sort un truc trop chiant. Même si le BGH dans le match-up est très peu utile. À lâcher les chiens. Tout ça pour kill command. Ah, je trouve ça dur. Là, pour moi, il a perdu la game. Deuxième rugissement qui sort. Dis donc. Ceci dit, j'ai même pas intérêt à me heal là. 4, 5, 6, 7. Ça, je peux les balancer ces deux cartes. Hein. De toute manière, elles me servent à rien. Ouais, je pense que je vais aller draw en fait. Hein. C'est pas grave.
On chope une colère qui peut être intéressante. On va juste falloir faire très attention au piège avec la combo. Le full face, je pense. Hein. Mais... là, la combo, elle tape à combien du coup? On a 14, 19, 21. Donc, aucun intérêt. On va balancer, du coup, une colère, je pense, là-dessus. Voilà. On va d'abord aller face avec ça. On va colère à 3. Petit coup d'arme ici. Shredder. Probablement un explo ou un vibrant. Dans tous les cas, on va aller le check avec une de ces deux-là. Derrière, on balance la combo. Parce que dans tous les cas, à part s'il réussit un trade... Je vois pas... Là, il peut pas avoir le létal de toute manière. 11 points de dégâts en 2 cartes, il les fait pas. Donc on va les trade. On teste avec le shredder. Et derrière, force de la nature. Rugissement. Et c'est la win. Voilà. Toujours quand vous jouez contre du Unface, allez check le piège avant de jouer à la combo. Parce que la combo à 2 points de vie, là c'est un explosif. Si jamais j'avais joué à la combo avant, toute ma combo était morte. Donc ça aurait été plutôt chiant. Donc voilà, toujours aller check avant. Toujours. Au contraire, si vous êtes sûr que c'est un gibrant, parce que par exemple, il avait 2 pièges en même temps, vous avez check avec votre Hero Power, par exemple, vous savez que ça s'est pas activé, enfin, vous avez fait activer plutôt un piège explosif, vous n'avez pas activé d'ours ou de serpent, vous savez que derrière, c'est probablement un gibrant, et là, la combo est intéressante pour aller remonter un tréant, ce qui est plutôt pas mal. Alors là, on joue contre des mots. Double Darnasius Aspirant, on va garder. La colère, on va garder. Est-ce qu'on va garder le combattant sauvage? On va faire quoi? Tour 1, Darnasius. Tour 2, on a 3 de mana. On joue l'autre Darnasius. Tour 3, du coup, on a 5 de mana. Combattant sauvage n'a pas forcément son intérêt. On saute dans le lore, ok. Ok. J'aurais clairement préféré un druide de la griffe ou un shredder, là. Bon, on va... Pièce Darnasius, il va nous le trade, hein. Ça c'est évident. Mais c'est pas très grave, parce que si jamais il nous la trade pas, nous, ça... Enfin, il le sait pas, mais ça nous arrange pas tant que ça. Enfin, si, ça nous arrange qu'il la laisse en vie parce qu'on va colère. Mais, dans l'idée, ça force le trade, c'est toujours ça qui est très très bon sur cette carte. Hein. Hop là. On met la deuxième. Il a pas forcément le moyen de nous la trade directement. Il pourrait puissance accablante pour aller trade. Je suis pas fan. Loup alpha plus puissance. Non, plus sergent, d'accord. Ok. Est-ce que c'est grave? Pas tant que ça. Touc. On va juste aller donner un coup de pouvoir là-dessus, je pense. Hein. Bon, il a plus de main après. Derrière, il a fait une excellente sortie, hein, quand même. Hein. Parce que mettre des diablotins de tour... pardon. Diablotins des flammes, toi. Ah, il continue. Je pense qu'on va balancer ça là-dessus. Non, il fait quand même une sortie galère. Je trouve que l'œuf est totalement broken, honnêtement. Enfin, là, il est revenu en force dans le Zoro et c'est tellement fort. Il va full face, je suppose. Ouais. Bon, là, on a quasiment perdu de toute manière. 3 se prendre la tête. Il fait une sortie absolument immonde. Il n'a pas connexion une seule fois, il est à 2 cartes tour 6. Avec toujours des cartes dans la courbe quand même. Derrière, Implosion. Hop là, en top deck. Hein. Là, bon, on se prend pas la tête de toute façon, cette game elle est perdue. Bon, certains diront que j'ai peut-être tendance à concede trop rapidement. C'est juste que là, je vois pas l'intérêt.
J'ai pas les cartes en main de toute manière sans balayage là. J'aurais pu le top deck après, mais même, je balayage très bien, je tue ces 4 diablotins, plus son jongleur. Il va rester une 4-4, une 3-2, une 2-4 qui élimine une boss, donc qui va faire repop des créatures. C'est juste GG, c'est. Enfin, j'aurais jamais de quoi prendre le contrôle total. Donc voilà. On le Zork est pas un match-up évident, notamment quand il nous fait des sorties aussi puissantes, parce que là, clairement, je vois pas à quel moment il aurait pu faire une sortie meilleure. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. On retourne sur un chasseur là. Je préfère. Je préfère ça aux zoo, honnêtement. Tour 1, on va peut-être Darnasius aspirante. Du coup, hop, ça on renvoie. Le Shredder, on va le garder. Druide de la griffe, c'est bien. Ancient of Lord, c'est bien. Est-ce que j'ai envie de pièce d'Arnasius? Ça, c'est la grande question. Ça dépend de ce qu'il joue. Et de ce que je top deck. Il joue rien. Du coup, ouais, on va la mettre. Ça met la pression. Toujours la même idée. On vient mettre la pression. C'est vrai, s'il peut me le gérer à ce tour-là, il pourra me le gérer au tour prochain. J'aurais perdu ma pièce, d'accord. C'est pas très grave. Et en plus, on top deck une croissance. Ça, c'est parfait. Ça va nous permettre, au tour suivant, comme on l'avait prévu, de toute manière, de jouer un Shredder. On a bouffé un quick shot avec notre aspirante. Pas de raison de se plaindre. Ok. Donc, clairement, là, en décidant de pas attaquer, il nous montre que c'est du mid-range. Ok, bon, je suis assez confiant dans le match-up. Alors ça, non, dommage. Il n'y a que moi que ça va m'embêter du coup. Bon, je peux monter à 7 de mana, mais je peux toujours rien en faire. C'est génial. Oh putain, ça me met tellement au fond. Oh, c'est chaud. Je pourrais remonter à 5 de... Bon, moi, juste enregistre pour héroïque. Tour bien vide. Bien vide le tour, ouais. C'est... Putain. Ah, après ce rip-up, ouais, bon, pour moi, il y a... Enfin, maintenant, il y en a un petit peu plus avec TGT. Je les connais pas forcément tous. Mais là, c'était clairement un des plus mauvais. Il y a deux rip-up qui sont insupportables, c'est celui-là et l'Hospice Funeste. Les deux nous mettent généralement au fond. Et là, il a vraiment bien fait son taf, quoi. Ok, ok. Est-ce qu'il a quelque chose pour trade ici? Au prochain tour, on a Dr. Boom qui peut arriver. Moi, ça va. Je suis content. Dr. Boom, il a coup de pouvoir dans la tête, dans le reb. Ça m'irait. Il a toujours moyen de pouvoir me le trade. Donc sur une marque du chasseur, coup d'arme, ça me ferait un peu mal. Ça me ferait même très mal en fait. Il power up. Il met un coup d'arme. Et il trade avec Oreb. Ok. Je pense qu'on a Dr. Boom. Dr. Boom, hop. On fait une innovation pour aller chercher Oreb. Pour éviter du coup qu'il ait la possibilité de trade directement Dr. Boom. Maintenant pour trade Dr. Boom, soit il a notre arme, soit il a un autre quick shot, mais c'est pas forcément gagné. Soit du coup ça va aller bouffer du euh, commande. Merde, comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai oublié le nom. De l'ordre de tuer. Command kill. Un lâcher les chiens. Ok. Il est à peine à 7 là. Ah, il a la marque derrière. Non, ok, le kill command à 5. Donc derrière, il va traiter probablement deux chiens dedans. Ah, il traite les bombes d'abord. Ok. Ok, il fait le trade. Il a un petit chouchou Henry Pop qui prend. Putain, les bombes qui m'ont pas forcément aidé là-dessus. Je pense qu'on va tout simplement aller piocher. Quoique. Quoique. Ça, on peut mettre un druide. Ouais, je pense que c'est mieux. On pose un board un peu plus chaud, on l'empêche également de freeze la tête, ce qui est clairement une bonne chose. Donc bon, là il va... Okay, il nous sort Dr. Boom, pas 6 ans de temps que ça.
J'avoue que là, par contre, on aimerait bien une bonne pioche, mais on aurait bien aimé le BGH ou un swipe. Les deux cartes étaient très bonnes là-dessus. Torreson aussi qui mettait énormément de pression. Je pense que je vais aller piocher. Deuxième force de la nature. On va aller mettre un coup d'arme, enfin un coup de tête, là-dedans. Empêcher du coup un kill command trop facilement, par exemple. Bon, derrière, si jamais on top deck un rugissement, on est à combien? On va être à 5. Ah, il a la marque du chasseur. Ah là, j'avoue qu'il faut vraiment que je top deck un swipe. S'il me sort une savane maintenant, c'est quasiment la game. Ok, bon. La Living Road qui fait clairement pas le café pour l'instant. Quoi, avec ça, plus coup de pouvoir. Pour 6, je vais trade ça. Il me reste le... Ah là là, c'est pas évident là. D'ailleurs, je peux faire ça aussi. Je pense que c'est mieux. On espère un petit peu que ça tombe là-dessus. Non, bien sûr ça va face. Un petit peu plus de chance que moi le monsieur. Et on passe le shredder. Bon, on est clairement pas bien là. Après on est pas si mal non plus. Là on est mal. Mais il a un coup de shot, je suis... Non, une chouette, ok. On va faire le trade je pense. Moi ça peut, je ferai le trade. Bon là, clairement, je vois pas comment on peut gagner la game. 14, 15, 16. Il a combien? 6, 7, 8, 9, 10. Il a 14 points de dégâts, il lui en manque un. On peut essayer de la voler. C'est le seul moyen qu'on a de gagner de toute manière. On va lui mettre 5 patates dans la gueule. Prochain tour, on a 14. On a 16 points de dégâts au prochain tour, donc on est one-off de toute manière. On peut gagner par contre sur énervation. Non, bah, il a le létal. Ça sert à rien. Bon. Ouais, le hunt mid-range hein, qui est très fort. Après, moi, j'appelle pas ça du mid-range non plus. Je trouve cette appellation totalement débile. On va faire une petite dernière. Je suis pas totalement d'accord pour dire qu'un hunt peut être mid-range, sachant que c'est la classe la plus unskill et la plus cancer du jeu. Je vais pas me faire des amis, mais c'est ce que j'en pense et je suis clairement pas le seul à en penser ça de toute manière. Je pense que 80% des joueurs d'Hearthstone pensent ça. Après, c'est jouer un tournoi parce que ça gagne. Blizzard veut pas le détruire parce que tous les gamins aiment jouer Hunt parce qu'ils ont pas besoin de réfléchir. Un gamin, d'ailleurs non, parce qu'il y a plein de gamins qui jouent à Hearthstone et qui aiment jouer des decks contrôle parce qu'ils veulent réfléchir. Mais tous les petits trolls, comme les gamins, au sens où on en croise sur League of Legends par exemple, euh, adorent jouer N parce que c'est totalement une skill et que ça fait bien rager les gens. Là, la preuve, je suis à moitié en train de rager. Mais non, ce qu'on appelle le Hunt Wind Range, pour moi, c'est juste un Hunt aggro qui a rajouté une savannah, quoi. C'est toujours aussi cancer en fait. Et la savannah d'ailleurs, qui est une carte bien trop forte, je trouve, euh, pour peut-être avec Tyrion, pour moi, les deux cartes les plus fortes du jeu devant Boom. Parce que la savannah, c'est quand même une 6-5. Ok, elle est moins forte que Boom. Elle arrive un tour plus tôt. Ça, c'est embêtant. Mhm. Je pense qu'on va draw 4 jours. On va quand même se concentrer sur cette game, ouais. Mais non, ouais, la savannah qui, pour moi, est totalement cheatée comme carte. Après, si on peut la silence, c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est juste une 6-5, c'est pas ça à gérer. Mais je suis presque pour qu'il la passe à 7-5 d'ailleurs, pour qu'on puisse BGH dessus, par exemple. Ce serait vraiment pas mal. Ok. Il veut pas faire le trade. Est-ce que balayage est intéressant? Pas forcément.
Par contre, ça l'est. Je pense que c'est le meilleur play à faire, tout simplement, ici. Voilà la trade. Lui, il doit toujours passer mon Drake Azure. Il peut le passer sur Nova, après. Et Nova, pour ça, moi, je vois de quoi ça dure. Voilà, il va faire le trade. C'est-à-dire, il tue mon Drake Azure. Il buff celle-là. Et Shadow Word Death. Ok. Ça me va. Ça me va, ça me va. Bon, on a double régissement, du coup, ça peut être intéressant d'essayer de chercher à prendre le board. Alors là, je peux jouer quoi? Je peux jouer un Druide de la Griffe, un Shredder, un Drake Azure. Problème du Shredder, c'est qu'il se fait trade, derrière il heal. C'est pas worth it. Druide de la Griffe, c'est fort. Drake Azure, c'est fort. Drake Azure, je vais le garder. Je vais le balayage en main. Tour 9, ça fait très mal. Hein. Ça clear un board, tour 9. Donc on va plutôt le garder. Et poser, du coup, le Druide de la Griffe. Il a pas de quoi le passer directement. Plutôt intéressant. Il a claqué donc les deux Dark Cultists, un Twilight Guardian. On sait qu'il a du dragon en main vu que ça buff son Twilight Guardian, son gardien du crépuscule en français. Il a claqué un Shadow Word Pain. Donc détruire un serviteur à 3 de mana. Alors là j'ai quoi d'intéressant? Je pourrais balayage là-dessus. Je pourrais boom. Boom qui mettrait de la pression maintenant s'il a un Shadow Word Pain. C'est un peu un losing play. Sinon, je peux balayage ici. Aller trade celle-ci. Sinon, celle-là, ouais, je pense que c'est le meilleur play. Et pour la mana qui me reste, avec 3 de mana, je fais quoi? Je fais rien. Sinon, je peux balayage, rugissement sauvage, et aller trade tout son board. Ça, c'est pas mal. J'ai de rugissement en main, de toute manière. En claquant, ça me dérange pas. D'ailleurs, je vais quand même tuer son Dark Cultist. Je clear le board. Ça, il peut pas le passer facilement. Pour le passer là, à l'heure actuelle, il doit limite claquer une Nova dessus. Ça me va. Lui, bon, ok. Il joue Bloom. Une liste plutôt agressive. Est-ce qu'on a moyen de passer Bloom? Pas forcément. On peut. On peut en faisant un trade ici. C'est une colère à 3. Le problème, c'est que pour 6, j'ai pas grand chose à jouer. Si. Ouais. Je pense que je vais faire ça. On fait ça. D'ailleurs, on fait un coup de pouvoir. On s'en fout de prendre les dégâts de la bombe. Et ensuite, nous, on passe un shredder. Le shredder. Pourquoi j'ai pas. 4, ça fait mal quand même. Pourquoi j'ai pas posé le shredder avant? Parce que le shredder avait une chance de se prendre la bombe. Et si la bombe tapait à 3 ou 4, je perdais mon shredder. Je préfère perdre des points de vie que perdre mon shredder à l'heure actuelle. Bon, il a quand même eu pas mal de chance sur ses bombes. Maintenant, le boom qui est tombé. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir le BG à chemin. Parce que bon, c'est très rare qu'il y ait des cartes à 7 d'attaque ou plus dans le prêtre. Ça, c'est embêtant. Derrière, je crois qu'il va me la cabale. Ouais. Ça fait mal. Hein. Mec qui fait une sortie d'enfer. Je pense que là, je vais combattant sauvage. Combattant sauvage, pouvoir. Donc 4, 5, 6. Et pour 3, rien d'intéressant à faire. Sinon, je peux juste boom. Mettre boom, ça va mettre de la pression. Après, je pense de Timar qu'il a un Shadow Word Pain. Death. Qui va me le tuer, mais je suis pas fan du play autour du combattant sauvage là. Alors après, ouais, je sais, j'ai vendu cette carte pendant 1 heure. Là, je veux pas l'utiliser. Non, je veux pas l'utiliser parce que j'avais pas grand chose. Ah, il a top deck en plus. Je crois que c'était la carte qu'il a pioché à ce tour. Donc, ouais, non, là, ça fait mal. Derrière, il face. Ok. Ça, c'est pas mal. Une claire pour aller se heal. Ah, moi, cette claire, je vais probablement aller la trade avec mon combattant sauvage, pour le coup. Sauf si on a un play plus intéressant. Ouh, ça va taper à 3. 4. Ça me coûte 6 de mana. Non, je mets un coup d'arme ici. Ouais.
Hop là. Ah, j'ai plusieurs solutions. On va faire ça. Regardez où ça tombe. Ça va face. Ok, pas de regret. Mettre un petit coup de pouvoir. On tombe un peu moins en point de vie. On a croissance pour aller piocher une nouvelle carte. On recycle le deck. Bon là j'avoue que s'il me sort... bon le swipe qui est pas mal. S'il me sort un Shrink Master, c'est... je sais plus le nom, le réducteur fou. Voilà. Plus une cabale là-dessus, je vais pleurer je pense. Et... non, ok. Ah. Choix de Velen, ici je suppose, il fait le trade, je pense. Et derrière il seal. Pas mal de pression. Comment je vais gérer ça moi? Je pourrais balayage combattant et pouvoir. Balayage là-dessus, sauf que ça ne sert à rien. Balayage là-dessus non plus. En fait j'ai pas de trade là. Pas de bon trade. Touk touk touk. Ah vraiment on a... c'est embêtant hein. Là fait une bonne sortie quand même. Les anciens du savoir qui se font attendre, j'aurais vraiment eu besoin de ma pioche là. Je pense que je vais... je sais pas. Franchement je sais. Ah si, non, non parce que je peux pas tuer celle-là si je fais balayage dessus en fait. C'est mon problème. Donc on va balayage là-dessus. Alors je peux le monter, non. Aucun intérêt à aller taper dessus, de toute manière on va face. On va face, mais là ça va être plutôt compliqué je pense. Ouais, le prêtre dragon qui reste un deck très fort. Hein. Je l'ai joué pendant un temps avec Dr Boom. C'est clairement pas une mauvaise liste. Maintenant, moi j'ai préféré l'enlever. Ça c'est embêtant. Ah oui, tu fais le trade. Fais le trade, il garde une 5-5, sauf si je top d'un silence, là c'est quasiment la game. Ouais. Hein, les choix de Velen sans silence, de toute manière, c'est généralement c'est GG. 5, 6, 7, 8, 9. Il a 9 points de dégâts. Moi j'ai absolument rien. On va envoyer une colère 1 ici. Regardons ce qu'on pioche. Une innervation. Ça sert à rien. Celle-là elle est perdue. Elle est perdue. C'est dommage. Après le Drake qui tient quand même. Je crois que j'ai fait 50-50 sur ce review. C'est pas fou non plus. Mais, on va faire une dernière petite game. On se quittera là-dessus. Mais je vous conseille de l'essayer quand même. Il est marrant. Après, ça reste du druide, encore une fois, combo classique. L'apport du combattant sauvage est clairement pas fou. Mais ça peut, dans certaines situations, ça va avoir. Ça va être un bon play en fait. Là où. En fait, je trouve pas ça vraiment plus mauvais qu'un Yeti. Alors, ça et ça, on enlève. On a une aspirante de Darnasius, ça c'est parfait. Ah, le hunt, hein, encore. Ah, c'est pas étonnant si c'est un des decks qu'on voit le plus. Mais bon, ça met un peu de challenge, c'est toujours sympa. Puis on est toujours content quand on réussit à battre un hunt. Parce qu'on se dit qu'on est capable de battre l'IA, et ça c'est sympa. Voilà. On met, donc, on met comme ça au cas où c'est du hunt aggro. Prochain tour, ça sera aspirante, quoi qu'il arrive. Bon, là, on aimerait vraiment top deck une de ces cartes-là, n'importe laquelle, mais du light, quoi. Là, on veut pas top deck un BGH. Sinon, c'est vraiment la mort. Pour 3, il nous joue donc son arme. Et donc, il va trahir l'aspirante. Pas très grave, on retombe à 2. Pour une innovation sur un... Ok. On va juste... aller tranquillement face. Attendre qu'il mette en place son jeu. Là, on est plutôt... on a la colère pour répondre. Les 2-1 pour venir gérer quelques créatures embêtantes.
la web spinner qui va être gérée assez facilement. Ok, qu'est-ce que c'est? Probablement du de l'explo euh, ou alors de l'ours. C'est de l'ours. Est-ce qu'on a envie d'aller gérer l'ours à la colère? Je pense. On lui laisse pas le temps, mais on va faire une petite croissance. On va accélérer un petit peu le jeu. On a un ancien du savoir poil et piocher. C'est vraiment pas mal. Force de la nature. Pour aller gérer un board en mettant. Je pense que avec son arme, il devrait peut-être face. Peut-être le moment de remettre un limon d'ailleurs dedans. Je suis plus fan du limon pardon, que d'Harrison. Ça, on n'en voulait pas. On énerve. On n'a pas le choix de toute manière. On part piocher. On a un peu. Peut-être enlever une force de la nature d'ailleurs pour mettre un limon. Et je préfère le limon qu'Harrison notamment pour ça. Parce que contre le Hunt, ben. Si vous pouvez sortir, par exemple, il a une arme à 1 plus un piège. Bah, si vous pouvez sortir dessus un limon au tour 3, c'est dévastateur. Ok, on va mettre le druide. On va les face. Bon, après là, il s'affaiblit en point de vie. Sur une combo, je peux gagner, clairement. Il serait temps de choper les rugissements. Après, c'est pas forcément la carte que je joue au prochain tour. Un Dr Boom, même un Torisan, un ancien du savoir. C'est des cartes qui me paraissent plus intéressantes. Le Keeper pourrait être intéressant aussi. Un Shredder, pourquoi pas, balayage Shredder, ça peut être sympa. Alors ce qu'il chope. Ah bah l'hospice. C'est parfait. Du coup il va rien jouer ce tour-ci, il va juste power. Et moi ça me permet de... Ah ouais. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Je vois pas trop l'intérêt, honnêtement. Moi je vais juste mettre une combo. Alors pourquoi je mets une combo là? Parce que j'en ai une autre en main. Et que là, en fait, je mets 7 points de dégâts ce tour-ci. Prochain tour, j'ai 7 points de dégâts encore. Tour d'après, je le balayage. Ou alors ce tour-ci, d'ailleurs, je peux balayage. Et le tour suivant, remettre ma combo. L'hospice qui fait du bien, là. Je pense qu'il va mettre chien dessus. Mais est-ce que ça m'embête vraiment? Je suis même pas sûr. Est-ce que j'ai pas envie d'aller... Je pourrais envoyer ma force de la nature dedans et le mettre à 6. Pas forcément le meilleur play du monde. Je peux faire ça. Allez voir ce que je chope. Un shredder. Pourquoi pas. Là on va faire ça. Ça le met à 6. C'est pas dit qu'il ait encore du taunt dans son deck. Il lui reste un Houndmaster. Il le joue pas forcément. Du crash vase, ouais, voilà. Et là-dessus on a gagné, je pense. L'hospice là qui a clairement fait le café. Rien à dire. Bon, on balance le petit wallplay. C'est pas du tout en mode taunt. Hein. Moi je suis pas un mec qui aime taunt. J'aime juste être poli quand je joue à un jeu vidéo. Et dans ma vie d'ailleurs. Et je pense que dire bonjour et bien joué à la fin d'une game, c'est la base. C'était. Alors moi je suis pas un vieux de la vieille, mais je jouais au tout début de StarCraft 2. Et au début de StarCraft 2, ça se faisait tout le temps sur le ladder. On disait tout le temps GLHF au début d'une game et GG Wellplay à la fin. Sauf quand on rage quit, ce qui m'arrivait de temps en temps. Mais bon, les gens de manière générale étaient beaucoup plus polis que sur Hearthstone ou LoL. Bon, LoL ça reste le plus gros cancer je crois au niveau de la communauté. Hearthstone est beaucoup plus calme parce qu'on a que les émotes pour parler et que les émotes sont limitées, donc ça reste tranquille. Bon, donc voilà, c'est fini pour la review de ce deck. On va retourner rapidement sur la decklist, parler un petit peu des modifications qui sont possibles. Alors,
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait modifier dedans? On pourrait enlever euh, donc un Drake Azur ou un combattant pour aller mettre Harrison ou un Limon. Hop, un Limon, je crois que c'est Limon des Marais. Ça peut être pas mal. Notamment si vous rencontrez trop de chasseurs, Grim Patron et Paladin Secret. Quoi, contre Paladin Secret, c'est pas fou non plus. Mais bon, ça peut permettre d'aller détruire des armes. Euh, c'est à envisager si jamais notamment vous rencontrez trop de Grim Patron. Là, on n'en a pas eu aujourd'hui. Euh, je suis assez ravi d'ailleurs. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait modifier d'autre? On pourrait, du coup, si jamais vous n'êtes pas convaincu par le combattant sauvage, vous enlevez les deux combattants sauvages. Vous mettez des Yeti à la place. C'est fait tout autant le travail. C'est pas la même optique, c'est tout. Un Yeti est plus pratique pour prendre le board, c'est même mieux qu'un Shredder, je pense. Le combattant sauvage, c'est plus du removal en fait. C'est une carte c'est un paratonnerre, c'est une carte qu'il faut absolument gérer pour l'adversaire. Et pour nous, ça nous donne du removal, par exemple au tour 6, c'est assez sympa, ou au tour 4 avec une innervation, etc. Voilà. Également, on peut enlever une force de la nature si jamais alors pourquoi pas ajouter Oreb, pour mettre un limon si vous voulez garder les deux azur et les deux combattants sauvages. Euh, mais sinon, dans le reste, je pense pas qu'il y ait besoin d'un Ragnaros, je pense pas qu'il y ait besoin des anciens de la guerre, ni du Scénarus. Le late game se suffit comme ça. Et voilà, après si vous avez trop de mal contre de l'early game, pourquoi pas rajouter une deuxième Living Roots à la place du... Non, même le Big Game Hunter, on en a besoin. Donc, non, mais je pense que de toute façon, ce deck gère assez bien l'early game au final. Euh, Rajouter des crocs zombies, ça serait pas intéressant parce que c'est un petit peu... L'aspirant de Ranacius fait un petit peu le même travail au final. Sauf qu'en plus, c'est un paratonnerre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut absolument la focus. Euh, Sinon, elle fait beaucoup trop d'apport dans la game. Donc voilà. J'espère que cette review vous a plu. Si jamais vous avez des conseils à donner, des idées, etc., n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Encore une fois, je lis tout. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle review. Allez, ciao ciao.